Ce nouveau plateau du dialogue interculturel pour continuer cette émission spéciale en direct de Tel Aviv, puisqu'une mission a été menée par la présidente Martine Vassal, présidente de la métropole Aix-Marseille et du département des Bouches-du-Rhône. Pour un dialogue interculturel, j'ai demandé à 3 membres de cette mission, de cette délégation, de me rejoindre. Tout d'abord, Annie Stepanov, merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, à Marseille, bien sûr. Je suis ravie de vous accueillir. Avec nous également le père Xavier Manzano, qui est donc le directeur de l'Institut catholique de la Méditerranée, et le rav Reuven Ohana, le grand rabbin de Marseille. Mais vous êtes un habitué de nos émissions, évidemment. Je suis ravie de vous retrouver ici pour parler tous les 3. Alors, je vais commencer avec vous, madame. D'abord, je sais que vous ne faites pas tous les jours des émissions de radio et que vous avez accepté pour nous faire plaisir, et j'étais très touchée. Merci. Je voudrais simplement, merci d'approcher le micro, simplement je crois que c'est votre premier voyage en Israël. Oui, tout à fait. Voilà, donc tout simplement vous demander avec votre cœur ce que vous avez ressenti pour ce voyage et surtout avec quelle idée vous veniez. D'abord, je suis très heureuse d'être ici, d'avoir été invitée par Martine Vassal. Je crois que je suis la première personne de la communauté arménienne qui vient dans un voyage officiel. Enfin, officiel, je pense, je ne sais pas. Alors, il y a déjà eu d'autres missions. Voilà, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est très important d'être là. Déjà de connaître Israël, de voir la vie en Israël, rencontrer des Israéliens et puis surtout d'avoir visité le musée du génocide. Absolument. Et puis toucher de près à une communauté arménienne importante ici. Importante, mais que je n'ai pas pu bien découvrir. Puisque je crois le temps était court. Le temps était court, voilà. Et puis c'était fermé aussi. Je crois que c'est ouvert. Mais il y a une page d'histoire arménienne importante ici. Importante, oui. C'est aussi ce que revêt ce voyage pour vous, évidemment. Alors, monsieur l'abbé, je voulais d'abord vous poser une question toute simple. Je sais que ce n'est pas la première fois que vous venez en Israël, et loin de là, mais qu'est-ce que ça représente pour vous, un déplacement en Israël ? C'est un déplacement de mémoire d'abord, évidemment, parce que évidemment c'est la terre sur laquelle a marché celui auquel nous croyons, Jésus. C'est aussi une manière de faire mémoire de ce qui a amené Jésus à être ce qu'il est. Donc évidemment toute l'histoire du peuple juif qui bien sûr s'est déroulée en grande partie sur cette terre. Et puis enfin, c'est aussi l'occasion de voir ce qui se passe au présent. Il ne s'agit pas simplement d'un déplacement historique ou de mémoire religieuse, mais aussi de voir comment aujourd'hui cette mémoire continue à être vécue et d'une manière tout à fait concrète et en différentes dimensions. Et puis c'est la Méditerranée. Et c'est la Méditerranée, et c'est quand même aussi au cœur de ce que vous faites, puisque l'Institut catholique de la Méditerranée forcément ne peut être intéressé par ce qui se passe qu'être intéressé par ça de l'autre côté. Exactement, de la Méditerranée. Et le lien avec Israël est capital pour ces relations méditerranéennes. Absolument. Alors, Reuven, je ne sais pas combien de voyages vous avez dû faire en Israël, on ne les compte pas, déjà on en a fait quelques missions ensemble. On parle toujours d'Israël justement, où on peut retrouver, et entre autres à Jérusalem, bien sûr très symbolique, ces religions monothéistes. Nous avons ensemble visité des lieux saints, comme on l'avons fait à chaque fois. C'est aussi une façon de mettre en avant cette proximité qu'il y a entre les religions monothéistes sur notre territoire. Et bien sûr, je fais référence directement à Marseille-Espérance. Et je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, Reuven. Absolument. Tout d'abord, j'étais très heureux d'être à nouveau en Israël, même si j'y suis à plusieurs reprises dans l'année. Mais cette fois-ci, c'était particulier parce que nous accompagnons d'abord une délégation importante, à sa tête Madame Martine Vassal, la présidente, à qui nous présentons toutes nos condoléances pour la disparition subite de sa mère. Et c'était pour moi important d'être à ses côtés. Nous savons le rapport qu'elle a avec la communauté et en général avec la ville entière et le département. C'était important que l'on puisse aussi apporter un petit peu sa façon de voir dans cette grande et assez vaste délégation. C'est pour moi toujours un plaisir d'être ici en Israël, mais il a été encore plus important puisque cette fois-ci j'ai fait la connaissance de certaines personnes, nous avons pu échanger et je pense que chacun a senti qu'au final, venir ici, c'est quelque part le lieu, comme vous l'avez dit, de la naissance de la religion en général, et donc au final de toutes les religions. C'est le lieu, on va dire, où
celui que la mystique juive appelle le nombril du monde. Oui. S'il y avait un lien entre le monde céleste et le monde terrestre, le nombril, le cordon ombilical est bien placé ici. Et c'est ce qu'on ressent en venant ici, cette espèce de lien qu'il y a entre le ciel et la terre. Absolument. Alors on sait aujourd'hui dans nos sociétés comme il est difficile d'arriver à maintenir le dialogue, il existe, mais on a toujours envie de faire mieux, quelles que soient les religions. On devait avoir un représentant également de la religion musulmane, ça n'a pas pu se faire, mais c'est comme ça que vous travaillez à Marseille Espérance, vous ne me contredirez pas. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour maintenir et pour améliorer le dialogue entre les différentes communautés, Monsieur l'abbé? Moi, je pense d'abord que ce dialogue-là se maintient d'abord par le face-à-face, le visage contre visage. Rien ne remplacera jamais les relations personnelles qu'on peut bâtir. Vous êtes un disciple d'Emmanuel Lévinas. Complètement. Là-dessus, je pense que s'il n'y a pas une connaissance directe d'une personne en chair et en os, tout reste un peu livresque et du coup, tout est ouvert aussi parfois aux préjugés. Donc ça, c'est très important. Ce qui n'empêche pas qu'après, il y en a besoin de beaucoup de formation. Il faut avoir réfléchi ses propres convictions, s'intéresser à celles de l'autre pour pouvoir les recevoir en soi et manifester du coup une curiosité à la fois spirituelle et intellectuelle pour ce que vit l'autre et aussi avoir le souci d'avoir une distance critique par rapport à ce que nous portons quant à notre propre foi pour aussi être ouvert à ce qui peut être une contestation. Moi je suis très attaché au fait que le dialogue ne s'en tienne pas simplement à des simplement des jolies paroles, voilà, des jolis échanges, mais passons aux actes. Voilà, Alors, des intentions. Vous avez pu échanger justement ensemble, c'était cette occasion, et également aussi avec les représentants de la communauté arménienne. Qu'est-ce qui pourrait naître aujourd'hui? Est-ce que vous avez des envies communes, des débuts de projets communs? Qu'est-ce qu'on pourrait faire demain en rentrant à Marseille? Parce que c'est ça aussi qui est important, ou en rentrant sur les villes qui composent notre métropole. Bravo Anna. Alors tout d'abord dans le cadre de cet échange Marseille-Espérance où effectivement toutes les religions et tous les chefs religieux se réunissent, je pense que il y avait quelque chose de génial dans l'idée au départ, c'est que l'échange ne soit pas un échange forcément axé vers le dialogue sur le plan de la religion elle-même. On parle très peu de religion, mais nous parlons essentiellement des sujets communs en dehors de la religion. Évidemment. Et je pense que là, il y a effectivement un terrain très vaste, puisque les valeurs sont les mêmes, les destinations, les objectifs sont aussi un petit peu, vont dans le même sens, et c'est de nature à renforcer les liens entre les communautés. Comme vous le disiez, effectivement, ce rapport personnel, ce face-à-face, cet échange verbal est essentiel et je pense qu'il faut le développer. Avec des actions, des choses. Je suis sûr que vous avez certainement des idées, Monsieur l'abbé, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Effectivement, sur le plan, par exemple, de Marseille-Espérance, je suis relativement extérieur, même si c'est un de mes collaborateurs qui représente la communauté catholique. Je pense qu'on a vraiment besoin, par exemple, de relancer, y compris d'un point de vue intellectuel, en mettant sans cesse plus de fond, les contacts déjà tout à fait sympathiques et même importants qui existent entre nous. Et par exemple, il a été évoqué, mais il faudra bien sûr en parler, j'en parlerai en tout cas du point de vue de mes propres autorités à l'archevêque, l'idée d'une conférence annuelle pour avancer sur les sujets d'actualité qui vous concernent, qui nous concernent tous. Parce je pense que c'est la même chose. La société est concernée par ces problématiques. Et puis la société avance, progresse, et aujourd'hui on ne peut pas se permettre de rester sur un camp à soi. Ce qu'on a fait c'est bien, mais il faut continuer. Et je pense que ça peut être aussi le message avec lequel nous repartirons. Oui, tout à fait. Justement, c'est avec Bruno Benjamin, nous avons des projets futurs. Et je pense qu'il faut rapprocher nos deux communautés. Nous avons plus encore, on a déjà beaucoup de liens. Nous, sur Radio GM, nous améliorons l'émission arménienne. Petit à petit, en faire encore un peu plus. Et de travailler ensemble, justement, sur ces problématiques qui nous se posent à toutes nos communautés. Et essayer de trouver des solutions pour tout cela. Bien écoutez, je vous remercie beaucoup, tous les trois, évidemment. Et c'est vrai qu'il y a eu de beaux échanges informels, de belles rencontres. Et nous continuerons certainement à en parler, en tout cas nous, sur Radio JM. Merci à vous trois.